Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je ne suis pas venue te parler ici. On est rentré exactement il y a 2 semaines, jeudi il y a 14 jours de notre immersion dans le cadre d'Alma Vision. Ça a été une semaine magnifique, complètement hors du temps, ici en Alentejo. On a eu assez chaud. C'est dans une région assez chaude au Portugal, mais heureusement il y avait toujours une brise dans un endroit magnifique, en pleine campagne, très, très excentré, et qui a fait bouger, comme d'habitude, énormément de choses. En moi aussi, en nous toujours, même en tant que facilitateur, il n'y a rien à faire, c'est vraiment le pouvoir du collectif, le pouvoir de ce cercle. Même si on n'est pas participant au sens propre, à chaque fois, tellement de choses bougent. L'année dernière, je l'avais fait en tant que participante, cette année en tant que co-facilitatrice, même si un peu on the sidelines, parce que j'étais avec notre fille, et ça n'a enlevé en rien la puissance en fait. Pour moi, c'était très juste de vivre ainsi. Ce que j'ai appris par la suite, on ne sait jamais ce qui va se passer avant. J'ai vraiment intégré énormément de choses pour moi en tant que mère, en tant que maman, dans ma relation avec ma fille et mon, on va dire, work-life balance. Comment tout goupiller, comment faire face aussi à cette frustration que je partageais aux participantes de ne pas pouvoir me donner à 100% ou comme je l'avais peut-être imaginé, rêvé à leur côté, parce que j'avais cet autre rôle maintenant. J'avais une double casquette. Et traverser ça, vraiment être là à toutes les cérémonies, à toutes les pratiques, aux ateliers avec ma fille dans mes bras en train d'allaiter, ça pour moi était extrêmement nourrissant et ça a véritablement apaisé cette part en moi de la frustrée, tu sais, cette part qui a toujours envie de se donner à 110%, aussi la part de la perfectionniste quelque part, la part de celle qui a peur de rater quelque chose, parce qu'effectivement je ne savais pas me couper en 4. Et donc ça a été très très intéressant. Et encore une fois, j'ai pu appliquer tout ce qu'on enseigne ici au sein d'Harmonia pour recréer en moi aussi cette harmonie intérieure et cesser de blâmer, de juger, de critiquer certaines parts en moi qui étaient tout simplement là pour me reconnecter encore plus à moi-même. Bon. Ça, c'est une parenthèse et en même temps pas une parenthèse parce que c'est aussi de ça que j'ai envie de te parler ici dans cet épisode. Tu le sais, si tu es dans notre monde, c'est toujours le sujet, comment vraiment recréer cette harmonie à l'intérieur de nous pour retrouver cette paix profonde, pour retrouver cette souveraineté qui nous permet de vivre une vie à notre image, en s'écoutant de plus en plus nous-mêmes, en suivant notre intuition, notre voix intérieure plutôt que le bruit extérieur. Et dans cet épisode, j'avais très envie de te parler d'un sujet que j'ai partagé il y a quelques jours, le week-end dernier,
dans mes stories et auxquelles plusieurs d'entre vous ont réagi en disant « Oh my God, ça me parle tellement, Anna !» Et donc, j'ai vraiment voulu en faire un épisode de podcast. Ça en vaut vraiment le coup. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les labels, tu sais, les étiquettes. Et surtout, en dessous de ça, notre identité. Et ce qui reste quand on ose regarder en deçà des étiquettes. En dessous, au-delà, bref, de ces étiquettes, de ces labels. En fait, tout a commencé dimanche par un post que j'ai publié sur Instagram qui nous présente Andy et moi. Et ce post, c'est quelques slides en fait de carrousel. Je l'ai procrastiné pendant plus d'1 an. Et c'est drôle parce que autant j'aime voir ce contenu sur d'autres comptes, c'est typiquement le contenu que je vais voir en premier parce que j'aime en savoir plus sur les autres, l'humain me passionne, je trouve que nos différentes expériences de vie, nos différents parcours sont absolument fascinants, il y a une telle richesse en fait dans chaque parcours, dans chaque personne, que j'adore en savoir plus et aller lire ce genre d'histoire. Donc ça m'inspire beaucoup. Et c'est quelque chose qui me titillait depuis longtemps pour nous, ici sur notre compte, pour Harmonia, d'également avoir ce genre de présentation. Sauf que quand il s'agissait de le faire moi-même, il y avait cette énorme résistance. Et donc, comme je te disais, j'ai procrastiné. Pendant 1 an, ok ? Mais là, après l'immersion Alma Vision 2026, eh bien, cet élan m'est revenu, cette inspiration, cette envie m'est revenue, et il se trouve que j'ai créé ce contenu sans effort, sans cette fameuse résistance intérieure. Mais je voulais quand même venir te parler de cette espèce d'allergie qui s'est créée en moi et qui, je l'espère, te parlera quelque part aussi. C'est-à-dire l'allergie à la fameuse bio Instagram de 150 caractères, qui m'a vraiment toujours profondément énervée. Cette allergie au elevator pitch, tu sais, c'est sois capable de te présenter le temps que l'ascenseur monte de quelques étages à un inconnu total. C'est cet elevator pitch qu'on nous conseille, en fait, plus peut-être dans un cadre corporate ou de networking classique, mais qu'on nous dit qu'il est vraiment essentiel. Bref, cette allergie à résumer qui je suis, à qui on est, dans un titre, dans une bio, dans 3 phrases, sur une slide, qui me donnait vraiment une sensation physique d'étouffement. Peut-être que tu es nouvelle ici et que tu ne me connais pas encore, justement, mon histoire. Je t'inviterai à aller voir le carrousel, du coup. Mais sache que en 2016, donc il y a 10 ans maintenant, j'ai fait un gros burn-out. Et je dirais que c'est vraiment cette année-là qui a été un renversement, forcément, un bouleversement, mais aussi par rapport à cette notion d'étiquette, de titre, de label. Parce que c'est vraiment en 2016 que j'ai décidé très consciemment de quitter en fait cet ancien paradigme de j'ai un titre, donc je suis. Et si on va même plus loin, j'ai un bon titre, donc je suis une bonne personne. C'est vraiment selon ça que je vivais, c'est ça qui me drivait, qui me motivait, qui était à l'origine de chaque décision que je faisais en termes professionnels, en termes de changement, de poste. Et ce paradigme-là, en 2016, pour moi en tout cas, il s'est vraiment envolé en fumée. Parce que jusque-là, ça faisait plus de 10 ans en fait que je ne vivais quasiment que à travers ce prisme. Je me hissais d'un titre prestigieux à l'autre. Je faisais de mon CV une espèce de bibliothèque, de musée à trophées, en commençant par le nom de mes employeurs, qui devait toujours pour moi être plus gros, plus connu et donc, selon l'ancienne Anna, plus shiny, comme si à chaque titre, à chaque grade, je montais les échelons et j'allais acquérir au fur et à mesure plus de valeur. Mais pas seulement plus de valeur au monde externe,
mais de ça, je me suis rendu compte par après, mais aussi à mes yeux. Parce que quelque part, ces titres-là me prouvaient que j'étais quelqu'un. J'avais le mérite d'exister. J'avais du mérite, en fait, du coup, tout court. Et donc, si tu te reconnais dans ça, si toi aussi, peut-être, tu as du mal à te mettre en avant, à décrire ce que tu fais, à résumer ton essence et tes élans dans une bio Instagram de 150 caractères, ou, au contraire, si tu es accro, encore aujourd'hui, comme moi je l'étais, aux étiquettes et aux titres, cet épisode est pour toi. Alors, j'aimerais commencer par, ce paradoxe. Parce que the truth is, on adore les étiquettes. Et on en a même, j'ai envie de dire, besoin. Je suis coach en développement personnel. Je suis coach de vie, plutôt. C'est un peu plus spécifique quand même. Où j'accompagne les femmes entrepreneurs vers la liberté financière. Où je suis accréditée par X, Y, Z. Ou, du côté personnel, ça peut ressembler à je suis hypersensible, j'ai un TDAH, je suis haut potentiel, je suis neurodivergente. Ou, du côté spirituel, je suis manifesting generator, tu sais, en human design, ou je suis bélier ascendant lion, ou je suis intuitive, je suis médium, ou que sais-je. Tous ces labels, toutes ces étiquettes, en fait, au moment où on colle une de ces étiquettes à soi-même ou à d'autres personnes, on pose quelque chose. Et il y a comme un soulagement. Il y a une clarté, en fait, qui naît. Un sentiment d'enfin, tu sais, exister dans quelque chose de concret. Et notre cerveau adore ça. Neurobiologiquement, c'est super logique. Ton cerveau adore les tiroirs, il adore classer, catégoriser, étiqueter. Pourquoi ? Parce que c'est une énorme économie d'énergie en fait. C'est une économie massive pour notre système. Au lieu de tout devoir recalculer, redéfinir en permanence, on sort l'étiquette de la boîte et on dit « Ah oui, ça, je connais ». Et au-delà de cette économie d'énergie, les étiquettes donnent aussi quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance. Parce qu'au moment où tu dis « je suis hypersensible » et quelqu'un en face de toi te répond « oh, moi aussi », ton système nerveux il est là « wouhou » il fait la fête. Parce que l'appartenance, c'est de la sécurité. Et la sécurité pour le système nerveux, c'est la priorité number one. Idem quand tu te définis comme coach en whatever et que tu intègres une communauté de coach en whatever. Tu as ta tribu. Tu as un langage commun. Tu n'as plus à t'expliquer, à expliquer ce que tu fais. Et donc, ça peut être très beau, ça. C'est même nécessaire parfois. Ok ? Mais c'est exactement là que ça devient hyper intéressant. Parce que ce qui peut commencer comme une porte vers la liberté peut aussi, et je l'ai vécu très rapidement et imperceptiblement, devenir une véritable cage dans laquelle on va commencer à tourner en rond comme un lion. D'où, spoiler, je te dévoile déjà un peu ce de quoi on va parler, d'où mon aversion à la fameuse bio Instagram de 150 caractères ou à ce post que j'ai procrastiné pendant un an. En fait, les étiquettes sont ce que j'appelle des ponts de légitimation. C'est-à-dire que parfois, un label arrive dans ta vie comme une permission. C'est comme une autorisation, enfin, tu sais, d'être ce que tu as toujours été. Ah, enfin, on me voit pour qui je suis, enfin on me comprend, enfin je me comprends, enfin je comprends pourquoi je réagis, je suis, je fais, j'agis de telle et telle manière. Exemple. Imagine que tu as toujours eu du mal à finir tes projets,
terminer ce que tu commences. Tu commences plein de choses, tu t'enflammes, et puis à mi-chemin, en fait, l'élan retombe. Piou, le truc qui dégonfle. Et tu t'en es voulu pendant des années d'être comme ça. Tu t'es cru inconstante, indisciplinée, pas assez sérieuse. Et puis, tu fais ton Human Design. Et tu découvres que tu es un générateur sacral, par exemple. Ou un manifesteur, whatever. Bref, c'est dans ta nature, selon cette approche, de suivre tes élans et de lâcher quand l'énergie n'est plus là. Et donc, tu découvres que forcer va à l'encontre de ton design. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh, quelque chose se pose. C'est un soulagement immense. Une permission. La permission d'être comme tu es. Ou encore, tu t'es sentie différente toute ta vie, ok, et puis quelqu'un te dit, mais peut-être que tu es haut potentiel, ou neurodivergente, ou hypersensible. Et là aussi, quelque chose en toi s'ouvre. Tu vas faire des recherches, tu te reconnais dans les descriptifs, et tu te dis, oh, waouh, finalement, je me sens comprise. Finalement, on me comprend. C'est une espèce de légitimité, une permission d'être comme tu es. C'est ça ce que je veux dire par un pont de légitimation. Et c'est certes hyper précieux, ok? Mais la question ici est, est-ce que tu traverses ce pont? Un pont est fait pour être traversé. Ou est-ce que tu t'y installes? Je m'explique. Traverser le pont, ce serait quoi? Ce serait te dire, ok, j'ai toujours eu du mal à finir mes projets, le Human Design me donne enfin la permission de me comprendre, ça me donne une clé de compréhension, si tu veux, et je m'en sers pour mieux me connaître, mais pas pour justifier chaque élan que j'ai abandonné. Alors que t'installer sur le pont, y établir tes quartiers, ça ressemblerait à ok, chaque projet abandonné devient ok, c'est normal, bah oui, c'est normal, c'est mon design. Chaque engagement non tenu devient mais oui, mais je suis manifesteur, je ne peux pas forcer. Et cette étiquette qui au début t'avait soulagé, t'avait libéré, eh bien elle va devenir vraiment l'excuse. L'excuse qui va t'emprisonner. Et ça, c'est une énorme différence. Et c'est, selon moi, un grand, grand danger. C'est le danger de ce genre d'étiquette. Parce que dès que tu laisses un label te définir, ton cerveau il va faire quelque chose de fascinant en fait, qui est très utile. Donc merci. Il va commencer à confirmer cette définition en permanence. C'est ce qu'on appelle le predictive processing, c'est-à-dire que ton cerveau va prédire la réalité à partir de ce qu'il croit déjà être vrai. C'est vraiment un filtre. Il va sélectionner les informations qui confirment ton étiquette et il ignore toutes celles qui la contredisent. Encore une fois, économie d'énergie, ça te simplifie la vie. Et plus tu t'identifies au label, plus ce label va devenir ta réalité. Sauf que l'envers de la médaille, c'est quoi? C'est que j'entends tellement de fois. Oui, mais tu sais, moi, je suis TDAH. Ah, moi, j'ai la fibromyalgie, par exemple. Okay, un tas de diagnostics. Alors, attention, je ne remets pas en cause les quelconques diagnostics. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas du tout, mais alors du tout le sujet ici. N'empêche que, trop souvent en fait, en dessous de ces étiquettes, que l'on porte souvent comme des drapeaux, tu sais, qu'on hisse tout de suite quand on sort de chez soi, eh bien, se cache un énorme potentiel inexploité. Et ça me rend triste de voir ça. Inexploité parce que cette étiquette est devenue une excuse, voire une fatalité. Une raison de laisser tomber les armes. Se résigner. Alors qu'il y en a plein qui ont réussi malgré ça. Donc oui, c'est faisable. Et professionnellement, c'est exactement pareil. Okay? Je suis coach en énergie féminine. Ou que sais-je. Alors que, secrètement, tu meurs d'envie de faire autre chose ou d'élargir un peu ton spectre. Mais, voilà, tu as peur de perdre de la clientèle, de perdre ta légitimité, de perdre de cette aura ou de ton autorité que tu as construite.
Et donc, ton cerveau, il fait quoi? Il va filtrer toutes les opportunités à travers ce prisme de je suis coach en énergie féminine. Il va te faire sentir que tu dois rester dans cette case pour être légitime. Et si tu bouges de la case, tout s'effondre. Ça, c'est une équation dans ta tête. C'est loin d'être dans la réalité. Mais si tu bouges, tout s'effondre. C'est comme moi avec mon CV à l'époque. Alors, qui es-tu? Qui es-tu si tu bouges? Tu n'es plus personne pour ton cerveau. Et ça, c'est hyper dangereux et on fait tout justement alors pour rester dans cette case. Rassurante, sécurisante, claire, nette, précise. Alors que ton âme, mais elle sait que tu es bien plus que ça. Et ton corps, il fait quoi? Il va se crisper de plus en plus face à ce qu'il perçoit comme étant un carcan, une cage. Et c'est là que ça se traduit par, comme c'était mon cas, de la procrastination, de la résistance. Dis-moi par exemple un peu en commentaire, ça m'intéresse vraiment, ou en message privé si tu préfères. Ça te fait quoi de te réduire à une bio de 150 caractères, par exemple, si tu es sur Instagram? Pour moi, c'était un mix de ça me rend anxieuse et je me sens mourir. Parce que, encore une fois, au niveau de notre âme, se qualifier, c'est se réduire. C'est hyper réducteur par définition. Et se réduire, ça n'équivaut pas à se présenter ou à être professionnel ou à être crédible. Ça équivaut à disparaître. Donc revenons un instant à mon burn-out. Peut-être que ça va te parler. Donc jusqu'en 2016, comme je disais, j'avais vraiment enchaîné comme une folle dingue. À l'époque, quand j'étais étudiante, je faisais même des stages tous les étés, bref. Mon but numéro 1, c'était d'avoir un CV indétrônable. Vraiment. J'avais fait tout comme il faut, ok? J'avais les titres, j'avais les diplômes, j'avais cette carrière que mon entourage m'enviait ou pour laquelle mon entourage me félicitait. J'avais la carrière, le titre qui claque sur la carte de visite. Et à chaque titre acquis, à chaque statut validé, je m'éteignais, en fait, un peu plus. Parce que pour entrer dans ces cases, j'avais dû faire des choix. J'avais dû mettre de côté des parts de moi qui ne correspondaient pas, qui ne rentraient pas dans ces cases. Alors j'ai tué notamment ma partie créative, j'ai tué ma part spirituelle, que le monde corporate n'aurait pas su quoi faire avec. J'ai tué la part qui sentait les choses, qui pressentait les choses avant de les comprendre, avant qu'elles se disent. J'ai tué la part sensible et empathique qui prenait très à cœur les relations au travail, les relations humaines. Et toutes ces parts, je les avais mises dans la cave. Pour être cohérente, pour être crédible, pour être professionnelle en fait, pour sembler sérieuse. Sauf que le burn-out, littéralement, a tout brûlé. Tout ça a complètement cramé pour moi dans mon monde en 2016. Et quand il ne reste plus rien, plus de titres, plus de niches, plus de cases, il reste quoi? Il reste toi. Et je me suis retrouvée face à moi-même, dans cette espèce de vide dont on a tellement peur. Et c'est la raison pour laquelle on remplit notre vie de cases, de titres, d'étiquettes, de rituels, en tout genre. Et je me suis retrouvée là, avec toutes ces parts que j'avais enfouies. Toutes les parts que j'avais cachées dans la cave et qui étaient méga chaudes pour danser, pour sortir, pour s'habiller et pour aller faire la fête. Et donc aucun titre, aucun diagnostic, aucun label ne peut valider ton existence. C'est vraiment ce que j'ai appris, ce que j'ai intégré dans mes cellules à ce moment-là. Aucun titre ne peut te donner la confiance que tu recherches. Aucun titre ne peut expliquer en 150 caractères ta différence, ton unicité. Ok ? Tu es différente par nature, de naissance. Tu n'as pas besoin d'étiquette pour ça. Aucune étiquette ne peut contenir ce que tu es. Il y a une image que j'adore, et c'est celle de l'océan. Je suis hyper reliée à l'océan, j'ai dû être une sirène dans une autre vie. C'est mon élément, c'est pas pour rien qu'on a décidé de venir ici
au Portugal, pour moi de rentrer, de retourner au Portugal puisque je suis portugaise. Et si on reprend cette image, c'est tu es l'océan tout entier. Et une étiquette, ça équivaudrait juste à une seule vague en fait. Mais toi, tu es l'océan avec toutes ces vagues. Donc, garde cette image en tête. Tu es bien, bien plus puissante que ce que tu ne crois. Et surtout, ne laisse personne t'étiqueter, te mettre dans une case. Et si tu le fais par rapport à toi-même, j'espère que cet épisode t'a aidé à en prendre tout simplement conscience et que ça va faire son petit bout de chemin. Parce que je suis sûre que comme moi à l'époque, ton âme quelque part, elle en a vraiment, vraiment marre. Et elle rêve de plus de liberté. Et donc, c'est de tout ça, de mon cheminement évidemment personnel, qu'est née Harmonia et qu'est née notre approche aujourd'hui avec Andy dans nos accompagnements. C'est-à-dire que pour moi, Harmonia, peut-être qu'un jour ce nom sera amené à évoluer. J'ai déjà d'ailleurs d'autres idées. Et oui, je suis un manifesting generator. Et oui, soi-disant, je ne termine pas des projets et whatever, mais je ne m'arrête pas du tout à ça. Et oui, je me discipline parce que oui, je suis également professionnelle et j'ai plein d'autres parts qui savent très bien mener à bien ce qu'elles ont envie de mener à bien. Mais donc Harmonia, à la base, c'était vraiment cette harmonie de l'être, une invitation, une philosophie, un mouvement pour rétablir cette harmonie intérieure. Et cette harmonie, elle commence par cesser de te faire la guerre intérieure. D'où le nom de ce podcast aussi. Et qu'est-ce que font les étiquettes? Elles créent une sorte de guerre intérieure. Parce que la part de toi qui est dans la cave, elle ne disparaît pas. Elle frappe à la porte, elle résiste. C'est elle qui va saboter les présentations Instagram et les biographies LinkedIn parce qu'elle refuse de ne pas exister. Et de l'autre côté, la part de toi qui veut, tu sais, être légitime, reconnue, positionnée, professionnelle, elle tire dans l'autre sens. Et toi, tu es au milieu. Et c'est absolument épuisant. Et trop souvent, tu suis ce qu'on te dit de faire, surtout dans le milieu pro. Moi, en tout cas, ça a vraiment été mon chemin et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui parce que ça m'a amenée à être la coach que je suis aujourd'hui. Parce qu'on te dit, il faut que tu te présentes du style « Je suis X, j'aide Y, telle personne, à faire Z, telle et telle chose. » Si tu es coach, par exemple, c'est typiquement la manière dont on te dit de te présenter. Alors, je ne sais pas toi, mais personnellement, vraiment, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, ça me donne un haut le cœur. Et encore une fois, ce que j'ai compris après avoir tout jeté par la fenêtre en 2016, c'est que la vraie liberté ne vient pas de l'étiquette la plus prestigieuse, de la formation la plus reconnue ou que sais-je. Elle vient de cette intégration, de cette réharmonisation. Intégrer, c'est quoi? C'est accueillir toutes ces parts de toi. Celles que tu présentes fièrement, mais aussi celles que tu caches parce qu'elles dérangent, celles que tu caches parce que tu as un peu honte, les parts de toi que tu as héritées, les parts de toi que tu ne comprends pas encore, les parts de toi qui semblent se contredire. Toutes ces parts-là, celles que tu as mises dans la cave et qui frappent à la porte encore une fois. Il s'agit de cesser de les nier, cesser d'avoir honte de qui nous sommes en fait. De cesser de nous fragmenter pour rentrer dans une case. C'est ça, créer la paix à l'intérieur de soi. C'est ça, revenir en harmonie. Et à ce moment-là, quand tu fais ça, tu commences vraiment à rayonner. À rayonner au-delà du titre, à rayonner par ta présence, par ton être, par ta personne. Par cette présence qu'en fait, personne ne pourra jamais copier. Alors qu'un titre, oui. Mais ta présence, on ne sait pas lui mettre une étiquette. Ta présence, c'est une fréquence. Ta présence, elle est unique au monde. C'est la tienne. Ah, j'arrive à la fin du podcast. La petite vient de se réveiller. Je vais la chercher et je reviens. Tu l'entendras peut-être faire des petits bruits dans mes bras. Ah, voilà une fille qui avait très très faim. Je l'ai dans mes bras, je l'allaite pour terminer cet épisode. Justement, il ne manquait plus que la conclusion, les quelques mots de fin que j'avais envie de te transmettre.
J'ai vraiment ici envie de t'inviter à cesser en fait de te casser la tête pour trouver la bonne façon de te définir. Parce que, spoiler, elle n'existe pas. Parce que, premièrement, comme tu as compris, tu n'es pas définissable. Et deuxièmement, même si tu choisis un titre aujourd'hui, même si tu vas faire son bio Instagram ou whatever it is aujourd'hui, ce titre, il évoluera. J'espère en tout cas pour toi, parce que tu évolueras constamment. Autrement, c'est un signe justement de stagnation. Tu l'auras compris, c'est un sujet qui m'active, qui me passionne, parce que j'en ai vraiment marre. J'en ai eu très marre personnellement de me sentir enfermée dans un monde qui adore nous mettre dans des petits cases et qui adore nous mettre des casquettes et nous donner des rôles. Et que je vois aussi tellement de femmes qui souffrent de ça aujourd'hui et qui viennent nous voir en disant « Mais j'ai perdu ma joie de vivre ». Eh bien ça, les étiquettes, les labels, ça y contribue grandement, vraiment. Alors, sachant qu'aucune définition ne pourra jamais te contenir, j'espère que cet épisode t'aura donné la permission de exhale, de te foutre un peu la paix, en fait, et de te détendre par rapport à ça. Tout va bien. Tu es safe. Tu es safe, même sans titre. Tu es valable. Tu es une bonne personne. Tu es légitime. Tu as ta place, même sans titre. Welcome home, babe, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été là aujourd'hui, à mes côtés, et je te dis à très bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.